Aucune sirène, aucune rafale de vent, juste un fil chaud traversant l'eau, 70 nœuds de vitesse, 30 ombres entraînées pour ne laisser aucune trace. Sa mission inconnue. Son destin a été calculé pendant 27 minutes. Il a noté que l'Ukraine n'avait pas ouvert le feu. Dans ce silence, quelque chose a changé. Pas un drone ni un missile, mais une décision qui a non seulement empêché l'invasion. Il redéfinit ce que signifie contrôler la mer sans la toucher. Ce n'est pas une histoire de guerre, c'est l'autopsie d'une action qui n'a jamais respiré et un avertissement pour ceux qui croient encore que la force se mesure par le bruit. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de l'aimer à 3h12 du matin. La mer Noire semblait dormir, mais sous sa surface, quelque chose bougeait. Il est invisible et ne fait pas de bruit. Il ne laisse qu'un signe de chaleur comme un murmure sur l'eau sur terre dans certaines pièces et fenêtres. L'opérateur ukrainien regarde silencieusement. Pas d'alarme, pas de son. Juste un écran et une ligne qui ne devrait pas apparaître. Les navires russes ne sont pas grands, mais ils sont très rapides. Le Serna-class est conçu pour arriver, décharger, disparaître. Les 30 hommes à bord du navire ne sont pas de l'infanterie, ils sont autre chose. Silhouette compacte, mouvement retenu, ce genre de présence qui ne cherche pas à confronter mais à pénétrer. Ça a tout changé. L'Ukraine n'a pas répondu, pas encore, car ce n'est pas une surprise, c'est une confirmation. Il y a quelques jours, des signaux étranges ont commencé à apparaître, des brouillages GPS, des modèles de vol anormaux, des fragments de communication cryptés. Tout mène à un point sur la côte à 8 km à l'ouest de Khersonen. Un endroit apparemment insignifiant. Mais la guerre moderne ne se déroule pas sur une carte, mais sur une probabilité. Et les drones sont déjà dans les airs. Le Bayraktar B-12 n'est pas émis par réaction, mais localisé par intuition. Sa trajectoire n'est pas droite, sinueuse entre les angles morts, comme s'il connaissait mieux le terrain que celui qui la surveille. En regardant de 18 000 pieds, sans être détecté, vous ne voyez pas une patrouille, mais une formation. 3 bateaux, même classe, même vitesse, même direction. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la chorégraphie. Et dans la danse silencieuse, chaque seconde compte. Les opérateurs ne parlent pas, ils n'ont pas besoin de le faire. Chaque geste, chaque regard, chaque réglage de l'écran fait partie d'une conversation qu'ils seuls peuvent comprendre. La tension n'était pas sur le nombre de soldats, mais sur ce qu'on ne leur avait pas dit de transporter, ce qu'ils cherchaient. Que se passe-t-il s'ils viennent ? Parce que si vous franchissez cette ligne invisible entre la mer et le sable, il n'y aura pas de deuxième chance. La guerre n'est pas toujours avertie. Parfois, elle vient juste d'apparaître. Cette fois, l'Ukraine l'a vue arriver. Mais elle n'a toujours pas tiré parce qu'il était facile de tirer. La difficulté, c'est de savoir quand et dans l'attente. À l'intérieur de ce calcul, on définit le nouveau visage du conflit 1, dans lequel la puissance ne se mesure pas par une explosion, mais par une capacité vue avant l'action. Agissez quand le silence devient une menace. 3H29. La ligne téléphonique continue de progresser, mais elle n'est plus seule. Le regard qui la suit ne cligne pas d'œil. Et au carrefour invisible entre vigilance et décision, commence une histoire qui ne sera pas racontée avec des cris, mais avec des données, car aujourd'hui la mer n'est pas un territoire, mais une planche, et quelqu'un vient de déplacer la première. 4H15. La flotte russe est à moins de 3 km de la côte. La formation maintient 3 bateaux, même classe, même vitesse, même intention. Aucun signe de distraction, aucun mouvement d'évitement, seulement une ligne droite pointant vers un point qui leur semblait encore invisible. Mais ce n'était pas le cas. Enterrez le centre de commandement ukrainien, ne regardez plus, calculez la fenêtre de décision, déjà ouverte, va se fermer. Le TV2 ajuste sa trajectoire, ne lance pas, positionne un large arc presque élégant, le plaquant derrière le convoi sans changer de hauteur. Il n'y a pas de presse, juste de la géométrie, car les photos à elles seules ne suffisent pas, il faut bien les prendre. L'opérateur fixe des objectifs. Le dernier navire, non par hasard, est celui qui garde ses distances, celui qui semble coordonner le rythme, qui pourrait emmener le commandant. Le drone a activé son système de visée.
Le laser dirige le missile, mais quelque chose ne va pas. Une alarme clignote sur l'écran. Le faisceau défectueux ne répond pas. Silence. 1 minute entière. Le drone flotte immobile comme retenir son souffle sur Terre. Personne ne parle. Le système redémarre manuellement. Quand le laser revient, il n'y a pas le temps de douter. Le missile tombe, ne vole pas, laisse tomber un point gris dans le ciel puis frappe. L'explosion est une demi-couverture exacte, mais ce qui suit n'est pas dans les calculs. Une deuxième explosion plus forte et plus courte. La chaleur s'enflamme, l'eau s'enflamme, les drones enregistrent des pics de chaleur. Ce n'est pas du carburant, ce n'est pas des munitions, c'est autre chose. Quelque chose destiné à détruire plutôt qu'à défendre. Analyse instantanée. Termites, charges explosives, types d'explosifs qui ne sont pas utilisés en combat direct. Il a été utilisé pour couper les ponts, fermer les centres et éteindre les communications. Ce n'est pas une patrouille qui vient d'être interceptée, c'est une équipe de sabotage, et leur cible n'est pas la côte, mais ce qui se cache derrière elle. Les deux autres navires n'ont pas attendu, n'ont pas tenté de sauver, n'ont pas tenté de répondre, ont tourné dans un angle proche, avec une accélération maximale vers le sud-est, la Crimée. La retraite n'est pas une tactique, c'est un instinct. Le coup a été chirurgical, le message est clair, et en moins d'1 heure, toute l'opération s'est effondrée. Pas par la force, mais par la précision, par la patience, par savoir attendre le moment précis où le silence devient l'avantage. Le TEV2 ne tire plus. Vous n'avez pas besoin de le faire parce que le véritable impact n'est pas dans le nombre de victimes. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé. Pas de débarquement, pas de destruction, pas de chaos. Une seule décision, et tout a changé. 4h52 du matin. La mer était calme, mais non pas parce qu'il n'y avait pas de mouvement, mais parce qu'il y avait un calme après la panique. Les 2 navires russes qui ont survécu à l'impact n'ont pas manœuvré, échappé, accéléré, maximum, trajectoire directe, aucun signe de regroupement, aucun protocole de reprise. Ce qui vient de se passer n'est pas une embuscade, c'est une annulation. Au centre de commandement ukrainien, personne n'a célébré, pas d'acclamation, seulement des confirmations. Le drone maintient sa trajectoire en enregistrant chaque virage, chaque changement de vitesse, chaque signal thermique qui s'éloigne. Pas besoin d'une seconde de tir car ce n'est pas la destruction qui est recherchée, mais la dissuasion. La retraite russe n'a pas de logique tactique, elle vient du cœur. Le convoi n'a pas essayé de se cacher, n'a pas pris de contre-mesures, n'a pas répondu. Il s'est juste enfui et lors de cette évasion, l'ampleur du coup s'est révélée. Ce n'est pas seulement un bateau, c'est une stratégie, une séquence, une intention qui est brisée avant d'atterrir. Le TVDO retourne à la base, non pas par manque de carburant, mais pour accomplir la mission. Ce qui doit être évité est évité, ce qui doit être compris est compris, ce qui doit être montré est montré, parce que dans cette guerre, le vrai pouvoir ne réside pas dans ce qui est détruit, mais dans ce qui est arrêté lorsque le soleil commence à se lever. Au-dessus de la mer Noire, pas de fumée, pas de débris visibles, seulement des données, des trajectoires, des signatures, des schémas dans lesquels il y a une histoire à raconter sans crier. L'action russe n'est pas battue au combat, elle est désactivée dans le calcul. L'Ukraine n'a pas tiré, d'abord attend, observe, confirme. Et quand il le fait avec une précision chirurgicale. Pas par impulsion, mais par stratégie. Car dans cette nouvelle ère, le silence n'est pas l'absence, mais la préparation. La patience n'est pas la faiblesse, mais la domination. L'impact n'est pas mesuré par les décombres, mais par les décisions qui n'ont pas été prises, les dégâts qui n'ont pas eu lieu, les lignes de défense qui n'ont pas été brisées, et l'opérateur qui comprend que le moment le plus puissant n'est pas l'opérateur qui appuie sur la gâchette. Mais quand vous savez exactement quand le faire, aujourd'hui, la mer Noire n'est pas seulement une frontière, c'est un miroir qui reflète une nouvelle doctrine selon laquelle les drones ne sont pas des outils, mais des protagonistes. Les données ne sont pas des supports, mais des armes. Et le silence correctement utilisé peut détruire toute l'opération sans qu'une seule explosion soit entendue. Parce que la guerre ne crie plus, elle murmure. Qui n'entend pas ce murmure ? Vous perdez avant de savoir que cela commence quand le soleil atteint l'horizon. Pas de débris visibles, seulement des données,
des trajectoires, des signes thermiques, des modèles d'évasion. L'action russe n'est pas vaincue, elle est désactivée avant qu'elle existe. L'Ukraine ne gagne pas en tirant, elle gagne avant tout en savant quand ne pas le faire. À cette limite d'attente, dans cette géométrie invisible, une nouvelle doctrine se révèle que la guerre exacte n'a pas besoin de volume. C'est juste visuel. Aujourd'hui, les océans ne naviguent plus, ne scannent plus, et ceux qui dépendent encore de la vitesse de l'acier sont dépassés par les pixels. La patience et la compréhension du silence sont les opérateurs du nouveau champ de bataille. Comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like. À la prochaine vidéo.